Bienvenue sur So What, le magazine de l'entrepreneuriat au masculin et au féminin. Aujourd'hui, je vous propose un numéro spécial. Nous partons à la rencontre de différents acteurs de l'économie à Mulhouse lors d'un événement organisé par Bouge ta boîte. Marie-Éloi, fondatrice du réseau Bouge ta boîte et Bouge ton groupe, s'accorde à dire que la relance se fera grâce à la parité économique. Je suis présidente de Bouge ta boîte, qui est un réseau business féminin pour mettre en lien toutes les femmes dirigeantes d'entreprises déjà installées qui ont envie de bouger leur business, bouger leur entreprise, bouger leur territoire, bouger les lignes de l'économie, ensemble, les unes grâce aux autres, faire décoller leur chiffre d'affaires et gagner en leadership. J'ai créé d'autres réseaux, des réseaux de création d'entreprises, d'entraide féminin qui fonctionnent aussi très bien. La différence avec Bouge ta boîte, c'est que quand je l'ai créé, en 2016, il y avait 500 réseaux féminins en France, tous d'entraide, de networking, de représentativité. Il n'y en avait pas un centré sur le chiffre d'affaires, la marge, la prospection, la rentabilité, tout ce qui fait vivre une entreprise. Alors qu'il y a énormément de réseaux business mixtes qui font ça, mais ils ont très peu de femmes. Alors aujourd'hui, on est 1700 dirigeantes dans 120 cercles, à peu près 90 villes en France. Donc oui, ça a bien essaimé, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et surtout qui répond à un besoin parce que 91% des membres du réseau disent qu'on a été vital pour leur entreprise depuis la crise. Vital, j'ai des mots, ça a sauvé mon entreprise. Au sein d'un cercle, il n'y a pas de concurrence non plus parce qu'il y a une seule femme par secteur d'activité. Donc on a une expert comptable, une banquière, une juriste, une artisane, une chocolatière, toutes différentes. Et toutes les autres vont devenir ses expertes dans les autres domaines. Toutes les autres vont devenir son comité de pilotage. Tu es allé voir ton client, tu lui as dit, il a répondu quoi? Et toutes les autres vont devenir aussi leur force de vente. Parce que tu cherches une avocate, moi j'en connais une géniale, elle sait faire ça, ça et ça, ses honoraires c'est tant. Franchement, depuis le début, on a ça. Depuis le début, on a des messages. Quand est-ce que vous venez en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre? Donc, je dois freiner mon envie. Aujourd'hui, les chiffres, ils sont quand même assez difficiles pour les femmes. 70% gagnent moins de 1 500 € par mois. 70% des dirigeantes en France. Et on ne parle pas d'auto-entrepreneurs, vraiment tout type d'entreprise. Donc, il faut s'entourer. Si on est entouré, on crée une entreprise viable. Ça veut dire avec un business plan, avec les acteurs de la création d'entreprise, avec le nombre de clients, avec tout un parcours qui est challengé et des personnes autour de vous pour vous aider. Pour créer son entreprise, il y a Femmes des Territoires, un autre réseau que je préside qui est vraiment sur l'entraide et le démarrage. Et puis une fois qu'on a bien décollé, Bouge ta boîte, c'est idéal. Aurélie Leçon, représentante de l'entrepreneuriat au féminin à Mulhouse au sein de la BNP, accompagne des entrepreneurs pour passer de l'idée à l'action. Moi, je suis chargée d'affaires professionnelles chez BNP Paribas et depuis 3 ans, je m'occupe de représenter en fait l'entrepreneuriat féminin dans le Haut-Rhin. Je suis à l'initiative en fait du cercle Bouge ta boîte de Mulhouse, donc j'ai provoqué la chance si je peux dire. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Marie-Éloi à Strasbourg, je lui ai demandé en fait de créer un cercle à Mulhouse. Et donc comment on devient bougeuse, c'est en fait on vient en fait au Bouge Up invité, donc c'est nos réunions en fait tous les jeudis en fait un jeudi sur 2 et on candidate. Donc nous on accueille toutes les femmes en fait qui ont une société qui est déjà créée et qui ont envie de réseauter, de partager leur passion, de se recommander et qui ont déjà un petit réseau établi pour qu'on puisse le développer tout ensemble. On accompagne les créateurs vraiment comment dire, en agence, c'est-à-dire qu'effectivement ils viennent, on doit, moi ce que j'appelle valider le porteur de projet, c'est-à-dire parler avec la personne, pourquoi il a eu cette idée, qu'est-ce qui lui a fait en fait avoir envie de créer son entreprise, quel est on va dire son business plan, donc ça c'est effectivement essentiel. Le porteur de projet, on est obligé de le voir. Sauf que pendant le confinement, effectivement, quand on a eu des difficultés à se rencontrer, les réunions visio, c'était possible. Aujourd'hui, moi, quand je parle de stratégie digitale, c'est aussi que le porteur de projet, il ait la possibilité d'avoir les 2 créneaux de distribution, un créneau plus classique et un créneau digital. Les projets, je trouve, portés par les femmes, ils ont beaucoup plus de sens. C'est-à-dire que souvent, elles nous disent, voilà, j'ai eu un manque dans ma vie, ou alors à un moment, à un moment de ma vie, je souhaitais faire ça, et je me suis dit, en fait, il n'y a pas d'offres qui sont en rapport avec mon besoin spécifique, ou alors c'est pas exactement ce que je veux, et donc elles se sont dit si je crée une boîte en fait dans ce domaine-là. Par exemple là j'accompagne une femme qui en fait a découvert le manque, c'était les serviettes hygiéniques pour les jeunes filles en fait entre 8 et 14 ans.
parce qu'en fait, ne sont pas adaptés. Et en fait, elle s'est rendue compte de sa propre expérience personnelle et elle s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc là, je suis très fière d'avoir pu l'accompagner dans ce projet-là. Donc souvent, c'est des projets comme ça. Les hommes, c'est des projets peut-être un peu plus pragmatiques, où en fait, ils recherchent plus le côté business, le côté valeur ajoutée, etc. Aujourd'hui, les femmes, ce qu'elles doivent travailler, justement, c'est ça. C'est entre guillemets, dépasser le tabou de l'argent. Quelle est ma valeur? Comment valoriser mon projet? Et faire qu'en fait, le projet qui a un sens pour elles, demain, on va dire, soit bankable, c'est-à-dire rapporte et effectivement tienne la route. Nous, c'est une ville qui est vraiment très investie sur le domaine entrepreneurial et notamment l'entrepreneuriat féminin. J'étais avant dans d'autres villes du Grand Est et à Mulhouse, vraiment, c'est porté en fait. L'esprit entrepreneurial il est porté déjà parce que Marie Corneille, qui est adjointe au maire, elle a créé avec Michel Lutz tout le programme d'elle à elle, tous les programmes on va dire Mulhouse au féminin, et ça clairement c'est assez inédit en France. Et surtout à Mulhouse en fait ils ont un manager du commerce qui est là en fait pour permettre de trouver le bon emplacement, on va dire, pour le bon porteur de projet. Ils leur permettent aussi d'avoir des boutiques éphémères pendant 6 mois pour voir si leur projet fonctionne. Et ça, c'est inédit en fait. À Mulhouse, c'est vraiment une ville qui va en fait dans ce sens de l'entrepreneur. Et clairement aussi, ce qui est beau à Mulhouse, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait qui se créent et qui ne se créent nulle part ailleurs. C'est-à-dire des petits commerces que vous ne trouvez pas ailleurs, des personnes qui vont créer leur entreprise et pas des franchises. Il y a plus en fait une sorte de parité à Mulhouse entre les commerces que vous pouvez trouver partout en France et des commerces inédits, si je peux dire. Et ça, c'est la valeur de Mulhouse. Donc il faut venir à Mulhouse, il faut voir tous ces commerces, ils sont magnifiques. Fabienne Buller, manager du KM0 Campus, nous partage sa vision. Une idée à la seconde, des pas vers l'humanité et le progrès. Je suis KM0 Campus Manager. Donc, comme je disais, couteau suisse, j'ai plusieurs rôles. Je suis notamment sur l'animation de l'écosystème. Je suis également directrice d'une formation pour des jeunes en décrochage. Et mon rôle, c'est vraiment de faire le lien entre les entités qui sont dans le KM0 qu'on appelle les habitants, entre eux, avec le réseau dans l'agglomération et bien sûr au-delà, mais aussi au-delà des frontières. Dans l'ADN déjà de KM0, l'idée c'est de rassembler des entités qui n'avaient pas l'occasion ou qui se rencontraient difficilement auparavant. Donc on a 11 000 m², on a dédié à l'industrie au numérique avec des startups, des entreprises industrielles et en fait en faisant connaissance avec son voisin, on peut développer des partenariats, trouver des clients, développer des nouveaux projets. Et donc c'est complètement dans cette idée-là d'être ouvert vers des réseaux existants ou en construction. Dans les différents métiers qui sont de manière un petit peu caricaturale tournés très masculins, il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes. Et naturellement d'avoir l'envie d'aller vers ces nouveaux métiers-là et de se rendre compte que finalement l'entrepreneuriat avec tout ce qu'on a dans l'écosystème, mais pas que dans KM0, dans l'écosystème de manière générale sur le territoire, on peut devenir chef d'entreprise. Je pense que c'est comme ça que ça va avancer. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut aller certainement mieux et plus loin. L'entrepreneur doit avoir un esprit, l'entrepreneuriat doit avoir un esprit, c'est un esprit d'entreprendre. Il faut avoir cet esprit d'entrepreneur pour se lancer. Et c'est pas le numérique qui seul va amener ça, c'est plus un état d'esprit, une éducation de tous les jours, de tous les moments. Le numérique, c'est un outil, c'est pas la raison qui va faire que. Venez à KM0, il y a de la place pour tout le monde, dans le numérique, dans l'industrie, et on serait heureux d'accueillir plein de nouvelles initiatives qui peuvent promouvoir l'entrepreneuriat. Laetitia Farine, animatrice régionale Île-de-France et Nord-Est du réseau Bouge ta boîte, dynamise ses troupes grâce à son énergie débordante. Mon travail, c'est être au quotidien auprès des bougeuses, les membres de Bouge ta boîte, et de suivre les cercles de l'Île-de-France et du Nord-Est, et donc notamment le cercle de dirigeantes de Mulhouse. C'est un vrai travail à plein temps, oui, effectivement. C'est beaucoup d'animation. En fait, moi, je suis animatrice, donc j'anime des événements en digital, en présentiel, des événements qu'on appelle les bouge-up, nos réunions business, pro, structurées, avec une méthode Bouge ta boîte. Je challenge beaucoup aussi, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Je fais sortir les entrepreneurs de leur zone de confort, vraiment avec beaucoup d'improvisation, beaucoup de jeux, de fun, mais aussi beaucoup de pédagogie et de business. En tant qu'ancienne journaliste, je sais l'effort que ça demande de sortir de sa zone de confort, de parler en public, de savoir parler de soi, et donc j'essaye aussi de transmettre tout ce que j'ai appris dans ma vie de journaliste pour que les entrepreneurs puissent se sentir légitimes de parler aux institutionnels, aux politiques, aux médias, et puis devant tout un chacun.
Je pense que le monde de l'entreprise s'est digitalisé extrêmement plus vite que ce qu'il pensait. Ça force à être agile. Tout ce qu'on pensait qui allait se passer ne s'est pas passé comme prévu. Et je pense que c'est important de se dire, ok, bah c'est pas grave, je prépare un plan, ça se passe pas comme prévu, tant pis, je suis agile. Et donc je pense que cette leçon d'agilité, elle est extrêmement importante, extrêmement précieuse, et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Je veux dire, si on a été capable de changer sa stratégie en une semaine, proposer des prestations digitales, faire des rencontres, des devis, un premier rendez-vous en digital, eh bien, on est capable de tout faire. Donc, je pense que ça a changé et peut-être pour le meilleur. Animer en digital, c'est pas la même chose. Ça demande énormément d'énergie, de tenir tout le monde. Alors, on fait travailler la gestuelle, toujours les mains, le sourire, l'énergie, la parole, l'articulation. C'est des choses qu'on leur transmet aussi, parce que les entrepreneurs animent également beaucoup de webinaires, des conférences sur leurs expertises. Donc on essaye de leur transmettre ça, mais effectivement, c'est pas toujours facile, parce que quand on est en digital, on est là genre Martine, ton micro, ta caméra, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc voilà, ça demande beaucoup d'énergie, mais ça s'est extrêmement bien passé. Les entrepreneurs sont très agiles, donc il n'y a pas exactement le même lien, mais on réussit à animer les réunions en digital sans problème. Aujourd'hui, on est un réseau d'entraide, mais on est surtout un réseau business. On dit aux femmes, vous pouvez parler d'argent et surtout vous pouvez faire de l'argent grâce à la force du collectif. Donc on n'est pas là juste pour se rendre des coups de pouce, des coups de main. En fait, ces coups de pouce, ces coups de main, eh bien c'est de l'économie réalisée, et bien sûr le temps c'est de l'argent, donc elles gagnent de l'argent ensemble et surtout elles en font parce qu'elles se recommandent les unes les autres. Aujourd'hui on est à Mulhouse, on est actuellement en train de tenir un point presse, un point institutionnel média, et il y a des hommes formidables qui viennent nous appuyer, nous soutenir. Donc nous on ne fait pas peur aux hommes, on a besoin des hommes parce que ce sont nos alliés et c'est eux aussi qui vont nous permettre d'amorcer le changement ensemble. Jean-Philippe Lormont-Gazon, maire du village Baïséa Alsace-Vosges, au KM0 à Mulhouse, est représenté par son dynamisme et sa vision 4.0 dans le domaine de la French Tech. Comme on dit, je suis maire du village Baïséa Alsace-Vosges, donc c'est une initiative portée par le Crédit Agricole Alsace-Vosges et c'est une démarche de territoire, c'est de promouvoir l'innovation sur le territoire. Et donc comment on fait? On regroupe des startups, on accompagne des startups, parce qu'on est dans le numérique, et on les met en relation avec des entreprises, des collectivités, des institutionnels qui sont partenaires du village. Et tout ça, ce sont mes habitants. Donc c'est pour ça qu'on m'appelle le maire du village, parce que j'ai des habitants, start-up, entreprises, collectivités et autres. Aujourd'hui, dans les équipes des start-up que j'accompagne, il y a grosso modo à peu près 30% de femmes dans les équipes. Et sur des métiers techniques, je vois des femmes qui sont des product managers, je vois des femmes qui sont des community managers, je vois des femmes qui sont des business developers et qui développent donc les solutions des startups, donc des solutions techniques liées à l'innovation. Donc ça, c'est très encourageant pour le développement effectivement des femmes. J'ai encore très peu, par contre, de femmes entrepreneurs dans le domaine du numérique, mais là, ça arrive. Donc je connais des femmes qui vont sans doute rejoindre le village en tant qu'entrepreneurs pour développer leurs solutions et que je pourrais les mettre en relation avec des entreprises. Qu'on soit dans le numérique, dans la transformation environnementale, parce que c'est des projets qu'on accompagne aussi dans l'innovation sociale, mais c'est de se voir, c'est de se projeter et c'est de se dire comment on va l'accompagner dans le temps et comment on va le mesurer dans le temps. C'est la même chose que pour accompagner un commerçant, que pour accompagner un médecin, que pour accompagner d'autres professions, on va dire plus traditionnelles. Mais aujourd'hui, pour moi, le numérique, c'est une activité totalement traditionnelle, quoi. Maintenant, il y a 39 villages qui sont ouverts. Donc, on devrait avoir 41 villages très prochainement. Donc, on occupe le territoire. Donc, aujourd'hui, on est vraiment le premier réseau d'accélération commerciale de start-up en France. Et donc, on occupe ce territoire en mêlant toutes ces start-up. Donc, on n'est pas à contre-courant des banques, parce qu'on fait du digital. Et moi, aujourd'hui, je suis à Mulhouse, je suis au KM0, à Mulhouse, et je rayonne sur tout le territoire alsacien et vosgien. J'ai des startups qui sont avec moi, qui sont au nord de Strasbourg, qui sont aussi au sud vers Altkirch, par exemple. Donc j'en accompagne également dans ce cadre-là sur tout le territoire. Parce que comme on dit, le digital, il faut des lieux de présence, certes, mais le digital nous rapproche également. Ça veut dire qu'on peut effectivement ensemble plus facilement communiquer, quoi. Je suis banquier, on va dire, je suis tombé dans la banque quand j'étais petit et un peu comme, sans faire d'illustration, bande dessinée, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc on reste banquier, quoi. Donc, moi, quand j'ai un créateur d'entreprise qui vient,
dans le numérique. Moi, j'ai dit il faut y croire à son projet. Et donc, c'est de trouver avec lui les motivations pour que son projet puisse avancer et gagner. Donc, c'est ça, pour moi, le respect du projet de l'opération. Et si le projet n'est pas forcément totalement abouti, c'est de voir comment on peut faire pour qu'il aboutisse. Et donc là, c'est là où le gros avantage qu'il y a aujourd'hui dans le cadre du village que j'accompagne, c'est un réseau. C'est de s'entourer dans ce cadre-là des acteurs et de lui dire, tiens, pour que ton projet aboutisse, va voir cette personne, on travaille tous ensemble et on est là pour t'aider pour que ton projet aboutisse. Je pense qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Donc, et l'entrepreneuriat au féminin, dans le numérique, il est encore peut-être plus compliqué à promouvoir parce que comme c'est à la base des métiers techniques, on a très peu de femmes aujourd'hui qui sont entrepreneurs dans le numérique. Et moi, j'encourage qu'elles deviennent entrepreneurs dans le numérique. Donc, il faut que ce réseau de Bouge ta boîte, qui est un réseau d'entraide pour les femmes quand elles décident d'entreprendre, mais il faut qu'il soit connu. Et donc, il faut le promouvoir, il faut le mettre en avant, il faut montrer que c'est possible de créer des entreprises, même si on est une femme. Donc, pour moi, il y a un intérêt, c'est celui-là. Donc, c'est de montrer que la création d'entreprises au féminin existe et qu'elle peut aussi exister dans le cadre du monde numérique. Et donc, il faut mettre ça en avant. J'espère que cette interview vous a plu. Rendez-vous sur Ligne 68, likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt.